demandez sûrement qui est derrière le grand spectacle de l'été Luxe. Eh bien, c'est deux entreprises strasbourgeoises, Passe-Muraille et AV Exciters. Dans leurs locaux, l'architecte Jérémy Bello et toute son équipe ont imaginé un projet baptisé Hortus. Suivez-moi, nous allons le rencontrer. Bonjour Jérémy Bello. Alors dites-moi, est-ce que en tant que Strasbourgeois, ça a une saveur particulière d'avoir conçu ce projet ? Oui, c'est une saveur particulière et puis une grande fierté. Ça fait quelques années qu'on regarde cet ensemble urbain et notamment la cathédrale de Strasbourg avec un intérêt particulier, d'autant plus avec la pratique qu'on a développée avec Exciters. Et c'est aussi un chemin qu'on arpente tous les jours, étant habitant à la Cruteno et ayant nos bureaux aux 4 rues de la Douane. On est vraiment sur l'axe qu'on emprunte tous les jours entre nous, en famille, et du coup il y a une saveur particulière. Et comment vous est venue l'idée du monde végétal ? Alors la thématique de la ville cette année, c'était la slow life, la flânerie. Nous, on l'a imaginé comme un grand jardin. Imaginer que les gens puissent la journée prendre des postures différentes, appréhender l'espace public différemment. Et puis également rendre hommage au végétal par des projections donc sur l'ensemble des quais des bateliers que nous avons derrière nous, mais également avec un spectacle qui met le végétal comme liant, comme dénominateur commun sur la façade sud de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Et alors moi, il y a une chose qui m'intéresse, comment est-ce que vous avez conçu ce projet ? Concrètement, il faut beaucoup de personnes, ça se passe sur ordinateur ? Oui, alors là on a la particularité sur ce spectacle d'avoir mixé plusieurs techniques. Il y a d'abord un travail de photogrammétrie et de l'édifice, donc la cathédrale de Strasbourg, et de certaines pierres que nous avons utilisées, dont nous avons fait des modèles 3D qui sont utilisés ensuite dans le spectacle. On travaille avec un plasticien qui s'appelle Julien Colombier notamment, qui travaille au pastel gras. On a scanné ces documents et puis on les a numérisés pour recréer de l'animation avec. Autour de nous, on voit des hamacs, des kiosques partagés. Pourquoi avoir installé ces micro-architectures ? Alors l'idée c'est de faire respirer cette tranche urbaine, on est dans un entre-deux et puis aussi un entre-deux urbain où cette rue anciennement dédiée à la voiture et au bus est devenue un espace piéton et cycliste avec un niveau de circulation assez fort. L'idée c'est désormais, suite à cette piétonisation et puis dans le cadre de la thématique Slow Life, de pouvoir créer des respirations et de pouvoir créer des points de rencontre. Donc les kiosques agissent vraiment comme un cocon, comme un meeting point. Et puis les hamacs, c'est un lieu de rencontre collectif où on va pouvoir discuter et observer l'architecture et le patrimoine architectural de la ville de Strasbourg différemment. Alors juste derrière nous, on va pouvoir voir sur les berges de l'île un mapping qui fera 180 mètres de long et il y aura plusieurs tableaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? L'idée, donc c'est un projet en 3 tableaux. Un tableau qui aborde la question des jardins magiques. On est dans un univers assez merveilleux. On rend hommage également à Tommy Ungerer avec un tableau sur Jean de la Lune qui sera projeté sur l'ensemble des quais et qu'on retrouvera dans le spectacle Place du Château. Est-ce que vous avez dû aussi vous adapter aux monuments, notamment à l'architecture de la cathédrale ? L'intérêt de cet édifice, c'est justement ces différentes valeurs de plan, les couleurs qui sont présentes dans les vitraux, qu'on réutilise dans l'image, en utilisant vraiment les valeurs chromatiques et qu'on va retrouver d'ailleurs sur les kiosques et sur les toitures des kiosques ici. Des hommages, et vous le verrez dans le spectacle, à la sensibilité des bâtisseurs, à leur sensibilité par rapport au végétal, qu'on a réinterprété, qu'on a extrapolé quelques fois pour créer un spectacle de 13 minutes. Nous voici maintenant au pied de la cathédrale de Strasbourg en compagnie de Mathieu Kahn. Bonjour Mathieu Kahn. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au maire en charge de la politique événementielle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est inimaginable de passer un été à Strasbourg sans spectacle de l'été ? Oh oui, je crois que ça fait 10 ans qu'on a souhaité relancer une programmation l'été, changer un petit peu les formats et que Luxe, puisque c'est le nom générique de ce spectacle, est aujourd'hui un incontournable de l'été à Strasbourg, même si chaque année on essaie d'innover et de lui donner des formes différentes. Et l'idée c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Les touristes vont découvrir la ville, vont trouver aussi de quoi s'occuper en soirée pour rester à Strasbourg plus longtemps, mais les habitants vont aussi, qui partent moins ou qui partent peu, vont aussi pouvoir bénéficier de cette ville. Et souvent les habitants sont les meilleurs ambassadeurs d'une ville. Il y a quand même des nouveautés cette année, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ? Alors dans les nouveautés de ce spectacle, c'est qu'il est sur 2 lieux.
le quai des Bateliers et la cathédrale qui est derrière nous, la place du Château, il est sur 2 ambiances. On a souhaité une ambiance plus contemplative sur les quais, plus spectaculaire ici, et il est sur 2 temporalités, du diurne en journée où on peut s'installer, se poser, flâner, et du nocturne plus habituel pour du mapping. Et puis la thématique générale de l'été, où on va à la fois la retrouver sur ce spectacle, mais aussi sur le Festival des Arts dans la rue, sur les docks d'été, c'est autour de la slow life. L'idée, c'est de dire, dans la frénésie du monde actuel, du monde contemporain, prenons un peu le temps de profiter de la vie, de nous poser, de nous installer et de redécouvrir notre très belle ville. Et alors au-delà du divertissement, c'est aussi un moyen de valoriser le patrimoine strasbourgeois ? C'est un moyen de le valoriser. Hortus, qui est le nom de ce spectacle, c'est un voyage onirique autour d'un jardin qui prend sa place dans la ville, notamment sur le quai des Bateliers, mais c'est aussi une mise en valeur de l'architecture de la cathédrale à travers ce mapping. On n'est pas forcément sur une histoire, là, qui sera racontée avec le mapping, mais plutôt sur la mise en valeur de cette architecture, de ce bâtiment. Et l'idée à chaque fois, c'est de dire, vous connaissez votre ville, mais venez la voir autrement. Et pour ceux qui la découvrent, eh bien, venez aussi la découvrir à un autre moment de la journée. En attendant la première projection demain soir, moi je vais continuer à chercher la meilleure place pour avoir une bonne vue. Vous profiterez donc de ces animations tout l'été, jour et nuit, et ce jusqu'au 1er septembre. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve toute la semaine prochaine pour découvrir les coulisses de la mine de Tellure, les 400 ans du jardin botanique ou encore le passage du Tour de France. Mais tout de suite sur Alsace 20, le meilleur de nos programmes de l'année. Ah, maintenant il faut que je m'extirpe de là.